Les néo-agences, Nicolas, est-ce que vous savez ce qu'est une néo-agence? Ce sont des agences qui vendent un business model qui casse les codes des agences immobilières, les agences dites traditionnelles. Peut-être qu'ils cassent aussi un petit peu les prix, il faut voir. Ça dépend des néo-agences. Ouais, Voilà, donc ce sont des agences. Alors les agences traditionnelles, vous les connaissez, ce sont des agences qui sont souvent dans les pieds d'immeubles, sur des corners, sur des angles. Est-ce qu'elles sont le fruit d'un effet de mode? Quel avenir leur est réservé? Réponse avec notre invité qui est sur le plateau, Thomas Venturini. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le cofondateur de Liberkeys. Alors pour commencer, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engouffrer dans cette brèche disruptive qu'on appelle les néo-agences immobilières et qui se multiplient à une vitesse incroyable ces derniers temps? Oui, alors je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est une expérience malheureusement qui m'a beaucoup déçu, qui m'a poussé à m'intéresser au marché. C'est un investissement locatif à Marseille. Je paye une commission à un agent immobilier alors que c'est le notaire qui fait tout le travail. Je dois me déplacer, je ne peux pas signer à distance, je ne comprends pas certains sujets de l'expérience client. J'ai pas d'éducation et on m'accompagne pas du tout dans les différents contrats ou les différentes opérations à réaliser. Et je m'intéresse au marché et là je m'aperçois que il y a une aversion du consommateur vers le professionnel. 70% des Français essaient de vendre seuls, 30% d'entre eux seulement réussissent, donc ils n'arrivent pas non plus à vendre seuls. Et le professionnel, lui, considère qu'il est trop peu payé par rapport à un service fourni très complet, ce qui est la réalité. Et donc du coup, on s'aperçoit avec mon cofondateur que ce marché, étant le plus gros des économies occidentales, regorge d'opportunités. Donc on décide de se lancer avec la proposition de valeur de Liberkeys, qui est de simplement permettre à tout le monde de consommer de l'immobilier de manière simple, abordable et pratique. Et ce sera notre axe de développement depuis le début. Donc, quelque part, dans ce que vous nous dites, vous suppléez aux défaillances dans la gestion de la relation client des agences immobilières traditionnelles. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est un constat marché. Ce que vous dites, c'est que j'ai eu un constat négatif dans la gestion de la relation ou dans le service, Ouais. et donc vous venez y suppléer. Je voudrais qu'on avance un petit peu bien sur votre modèle, pour qu'on comprenne bien. Votre modèle se présente souvent comme un modèle disruptif sur le plan des honoraires d'agence. Oui. Avec des prix, franchement, des prix qu'on peut dire des prix cassés. C'est peut-être le discounter, peut-être le hard discounter de l'immobilier. Comment vous réduisez concrètement les frais relatifs au processus de vente? Et en fait, comment vous faites, puisque quelle technologie vous possédez que ne possèdent pas les agences immobilières? Vous avez choisi de créer de la concurrence. Comment vous fonctionnez? Parce qu'on se dit, tout à l'heure on verra une infographie sur la moyenne des prix que vous prenez, les honoraires que vous prenez. On se dit, est-ce que le business model est viable? Il y a quand même quelques traces pas toujours super bonnes dans votre métier. Je fais allusion à une très grosse entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a un nombre de ventes très très faible quand on voit la levée de fonds qu'elle a faite, plus de 20 millions Là, vous d'euros. dites beaucoup de choses, donc je vais essayer de prendre dans l'ordre. Ouais. Juste expliquez-nous comment votre business model est pertinent, en fait. Alors, d'abord, je vais essayer de répondre à plein de choses, parce que vous dites beaucoup de choses. On ne supplée pas à une mauvaise expérience du marché. Nous, on fait un constat qui est national. Il y a des études qui l'ont prouvé, où en effet, il y a une distorsion entre l'expérience qui est délivrée et les attentes des consommateurs sur le marché immobilier. Nous, on vient avec ce constat-là pour essayer, en étant fer de lance de la profession, et on a toujours dit depuis le début qu'il fallait un agent immobilier, justement, pour produire un service et accompagner les porteurs de projets. Donc, ce n'est pas une opposition avec les agences immobilières? Pas du tout, puisqu'en plus, d'ailleurs, si vous regardez ce qu'on fait avec Dome, qui est une filiale de Liberkeys, on a créé de la technologie pour nous, qu'on a ouverte en fait à la profession. Et on a aujourd'hui un peu moins d'une centaine d'agents immobiliers traditionnels qui utilisent nos technologies. Et on a l'ambition de déployer commercialement Dome, du coup, courant 2023, de manière à aller aider davantage d'agents immobiliers à faire un meilleur travail et ou à gagner en simplicité, en productivité. Donc on est totalement ouvert à la profession, on discute avec eux et tous ceux qui me connaissent sachent qu'on n'a jamais dit du mal de l'agent immobilier, bien au contraire. En revanche, il faut rééduquer le consommateur, il faut ramener plus d'exclusivité, plus d'expérience client, il faut réduire un peu les prix nécessairement. Je pense qu'on doit y passer. C'est aussi ce qu'ils disent à Meilleurs Agents. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre nous, Liberkeys, une agence immobilière qui est sur le terrain, se déplace à des agents immobiliers experts locaux et des modèles qui veulent supprimer l'agent immobilier sur le terrain. C'est le cas de certains modèles en France, c'est le cas aussi de beaucoup de modèles aux États-Unis et en Angleterre. C'est des modèles qui malheureusement ont soit pivoté, soit fait faillite. Donc à chaque fois que quelqu'un a voulu supprimer l'humain sur le terrain, ça s'est terminé en autre boudin. Donc du coup, nous ce qu'on explique, c'est que justement il faut ramener de l'humain, mais le rendre plus performant
et lui permettre de se concentrer sur son expertise. Alors, justement, sans faire d'amalgame, Thomas Venturini, je reste sur ce terrain-là puisqu'on y est. Effectivement, on a vu que certaines néo-agences qui en fait alimentaient le discours marketing de casser les prix. J'ai bien compris que votre proposition de valeur est plus large que ça, mais qui alimentaient le discours de casser les prix, en fait, se rendaient compte qu'il fallait faire beaucoup de volume et que le modèle, en fait, n'était pas forcément viable si on faisait pas suffisamment de volume. La réponse, finalement, à la question de Sylvain, c'est de dire que le modèle, pour vous, il n'est pas que là, mais aussi dans l'apport technologique. C'est ça que vous avez développé ? Complètement. Nous on n'est pas, si vous voulez, on est assez agnostique du prix. Ce qu'on veut faire, c'est la meilleure expérience client. Pour nous, la meilleure expérience client, c'est un service délivré, une rapidité de service et un prix. Le prix, on l'a rehaussé toutes les années successives depuis notre lancement. On a rajouté des choses dans le service parce qu'on a appris aussi ce que voulait vraiment le consommateur ou ce qui faisait une bonne expérience client. Et on ne s'interdit pas de réaugmenter le prix dans le futur. D'ailleurs, on y réfléchit tous les jours et encore actuellement. Donc ça, c'est vraiment pas un sujet. Pour nous, le marché est déjà très concurrentiel. Le prix, c'est une porte d'entrée un peu plus concurrentielle. Mais ce n'est pas forcément ça qui nous fera gagner dans le futur. Donc, vous dire que quand on va chez les Berkeys, on n'y va pas pour les tarifs. En fait, c'est dérangeant parce que la réalité, c'est qu'ils viennent, quand ils voient le tarif, ça les incite davantage à venir. Mais en fait, on va attirer des personnes qui vont être très, ce qu'on appelle price sensitive, donc qui vont venir plus pour le prix que le service. Et quand ils repartent, ils se disent, waouh, le service était dingue. Sauf que ce qu'on veut, c'est que les personnes viennent aussi chez nous pour le service en premier lieu. C'est le cas de 30% de nos mandats qui sont la recommandation de clients passés, ce qui est énorme dans le secteur immobilier, sachant que là-dessus, c'est une grosse partie des mandats exclusifs. En revanche, on aimerait que les autres ne nous perçoivent pas comme des low cost, puisqu'on ne l'est pas. Et donc, la question se pose aussi de la crédibilité du prix et que nous donne le prix en facial. Parce que la réalité, c'est que le service est vraiment excellent derrière. Alors, sur la question de la tarification, on a vu tout à l'heure une infographique publiée par nos confrères du Figaro, où une prise de mandat exclusif dans ces modèles d'agence, je ne vais pas employer le mot néo-agence, j'aime pas ce mot en plus, voilà, je déteste ce mot. Et déjà, est-ce qu'elles se ressemblent toutes ? C'est peut-être la question. C'est 30%, mais voilà, vous savez à quel réseau je fais allusion quand je dis qu'ils ont beaucoup communiqué avec des levées de fonds et un chiffre absolument ridicule en termes de volume. La question, c'est finalement, quand je vous écoute, Thomas Venturini, on a l'impression que vous êtes une agence presque classique, avec un support digital développé, une façon peut-être de gérer la relation client développée, peut-être plus à l'écoute de l'acquéreur. C'est intéressant parce qu'en ce moment, on découvre beaucoup les vertus de l'acquéreur, ce qui est intéressant quand le marché se resserre. Donc, tant mieux, c'est bien. Donc, du coup, vous allez vous faire des amis dans la profession, c'est bien. La question, c'est combien ça coûte l'Iberkeys ? C'est quoi le modèle économique de l'Iberkeys ? Est-ce que vous avez un forfait en honoraire ? Est-ce que c'est en pourcentage ? Comment ça se passe ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, merci. On fait un gros travail en B2C où on développe justement un service à destination de porteurs de projets, particuliers résidentiels anciens. À ce titre-là, en effet, on ressemble plutôt, en tout cas, le service, un service d'agence immobilière. On s'appelle Néo parce qu'il faut se labelliser et en effet, on est une start-up. Après, on n'est pas une agence classique dans le sens où on fait une croissance 2 à 3 fois par an. On a un service où on vend un bien en général 2 fois plus rapidement. On a des parcours totalement digitalisés pour nos clients. On est capable d'apporter d'autres solutions. Ça, c'est un premier point. Et de l'autre côté, on a une activité de développement techno. On est monté jusqu'à une trentaine d'ingénieurs quand même en interne. On a investi plusieurs millions d'euros depuis le début de l'Iberkeys dans la technologie à destination de l'expérience du client, mais aussi à destination de l'expérience de l'agent. Et ça, on l'offre désormais maintenant en SaaS aussi à des agents immobiliers traditionnels. Et donc, à ce titre-là, on n'est pas une entreprise comme dans le secteur. Et donc, sur la tarification, c'est quoi ? C'est un prix fixe ? Et donc, sur la tarification, on est à partir de 6 500 euros. C'est-à-dire que jusqu'à 1 million d'euros, vous allez payer un forfait fixe de 6 500 euros. 1 million d'euros de transaction. Jusqu'à 1 million d'euros. Ça coûte 6 500 euros au client. Exactement. Diagnostic compris ? Parfois, on les offre. D'accord. Oui. En fonction des nécessités, de la rapidité qu'on doit avoir sur le terrain, etc. D'accord. Et puis ensuite, au-delà d'1 million d'euros, on est plutôt sur une commission de 2%. Puisqu'on a compris, encore une fois avec le temps, mais la transaction c'est très long, donc en 4 ans en fait, on apprend plutôt dans les 2 dernières années sur du volume. On a compris qu'en fait le segment au-dessus d'1 million d'euros attendait un service différent que le mass market, et donc du coup il fallait l'adresser. Thomas Venturini, vous connaissez la moyenne d'honoraires en France par agence, hein, la moyenne pondérée en France, elle est environ de 4%. En moyenne. Ça peut monter jusqu'à 6% sur certains réseaux. Alors donc là, du coup, il n'y a pas photo. Hein. Vous avez
Vous êtes très compétitif en termes de prix. Est-ce que vous êtes régi par la loi Hoguet? Est-ce que vous avez une carte T, une carte transaction? Donc vous êtes habilité à présenter des opérations. Est-ce que vous signez aussi les avant-contrats, les compromis aussi? Alors ça, on n'internalise pas la signature des avant-contrats. Pourquoi? Parce qu'on a toujours pensé que le notaire faisait très bien son travail et qu'il jouerait le rôle de conseil juridique bien meilleur que nous. En revanche, on a quand même des administrateurs des ventes qui sont experts juridiques en interne et qui vont gérer la relation avec le notaire, justement pour optimiser sa rapidité et puis surtout répondre aux attentes du client qui parfois est un peu perdu. Vous avez été créé, Thomas Venturini, il y a combien de temps maintenant? Janvier 2018. Janvier 2018. Est-ce qu'on peut vous demander combien de ventes vous faites chaque année ou chaque mois en moyenne? On a dépassé le millier l'an dernier. Et vous êtes à 1000 ventes l'an dernier, oui. 1000 ventes, et on a une augmentation. Donc ça peut être une centaine de ventes par mois à peu près. Oui, alors c'est plus. En fait, si vous voulez, on a une croissance qui est rapide. Donc début d'année dernière, on était à bien moins de 100 ventes. À la fin de l'année dernière, on était à bien plus de 100 ventes. Bravo. Une question peut-être digitale, pardon, non pas sur le modèle économique de la partie agence immobilière, mais vous équipez donc du coup avec votre technologie d'autres agents immobiliers, c'est ça? Des agents immobiliers indépendants ou des réseaux d'agences immobiliers aujourd'hui? Alors, ces réseaux, oui, parce qu'on a un client qui a 2 ou 3 agences. D'accord. Physique, bien sûr, mais bien sûr. On pense que... Donc finalement, votre techno, elle pourrait très bien s'adapter à un réseau physique. Mais elle est construite pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Il y a vraiment des choses importantes dans la technologie à la destination de l'agent immobilier qui n'ont pas encore été faites. Il y a plein de piliers sur lesquels on peut adresser justement le travail de l'agent. L'automatisation de tâches à non-valeur ajoutée, ça on supprime. L'optimisation de tâches à valeur ajoutée, où là il faut garder de l'humain parce que c'est important et améliorer du coup la rapidité de la vente. Et puis ensuite, la mobilité, qu'il puisse travailler dans le métro ou dans sa voiture. Et ça veut dire que par exemple, on prend rendez-vous en ligne avec son agent immobilier? Alors nous, ça on l'a pas encore. Vous voyez, d'accord, parce qu'on considère. Non, parce que je me pose pas. On l'a refusé. On l'a fait pendant un temps. Je réponds à votre question tout à l'heure. En effet, le marché acquéreur, quand c'est un marché acquéreur, il faut être bon. Et en fait, il y a 2 ans, on a refusé d'externaliser ce que font nos concurrents, la prestation de la visite. C'est ça. Donc nous, on a dit c'est pas possible en fait d'externaliser ça parce qu'on va réduire l'expérience client. Ça va nous coûter plus cher. Ce sera plus dur à gérer opérationnellement. Mais on va délivrer in fine une meilleure expérience client. Parce que l'agent qui va signer le mandat, c'est l'agent qui va le vendre. Donc il connaît la stratégie de vente et il connaît le bien. Je suis tout à fait d'accord et vous avez raison là-dessus. Nous, aujourd'hui, ça nous sert. Je pense que là, pour le coup, vraiment, vous avez bien joué. Il y a 2 modèles. Mais ils ne s'opposent pas, ces modèles. Hein. Il y a 2 modèles, mais ils sont voués à cohabiter. Hein. Il n'y a plus de débat. Hein. Que ce soit les modèles néo-agences, entre guillemets, hein, ou les modèles des réseaux de mandataires. Quand on voit le volume de parts de marché, il n'y a plus de débat pour le reste de la profession. Il y en a certains qui résistent. Mais est-ce que, finalement, votre modèle ne vient pas réconcilier ces deux aspérités? Est-ce que, finalement, Liberkeys ne serait pas, finalement, la terre du milieu, la ligne bouddhiste de l'immobilier et transactions françaises? Un peu de spiritualité en fin d'émission. Non, mais quelque part, votre modèle, parce que donc, moi, ce que j'entends des choses très positives. Vous dites, c'est adapté pour les agences immobilières, c'est aussi adapté à une autre forme de distribution de marché avec comme élément central la gestion de la relation client. Et vous avez fondamentalement raison. Est-ce que finalement, vous avez venu réconcilier les deux bords? Je vous remercie. Et puis, en effet, c'est exactement ce sur quoi on communique depuis le début. Nous, on est là pour le consommateur. Notre client, c'est le consommateur. En revanche, pour délivrer un bon service à un consommateur, il faut un bon agent. Donc en fait, on remonte un échelon et on traite aussi l'agence expérience client. Et donc nous, ce qu'on a conceptualisé, c'est vraiment l'expérience client, mais on a aussi conceptualisé l'expérience agent. Il faut un agent qui soit bon, heureux au boulot et qui rentre chez lui le soir en se disant j'ai fait du bon boulot pour mon consommateur. Donc en effet, et on a appris beaucoup du secteur traditionnel et je pense qu'on donne aussi beaucoup au secteur traditionnel. On tire le trait. Hein. Dans 5 ans, on converge. Et je pense que c'est une bonne chose si on converge dans le bon sens. Après, nous, on va continuer de challenger. Et justement, ce que j'explique à mes équipes, continuez de prendre du recul. Ne vous endormez pas, parce que ce qu'on a fait, c'est cool, on a innové. Mais maintenant, il faut innover. Il faut continuer d'innover, sinon on ne sera plus challenger, on sera challengé. Donc, attendez à ce que dans 5 ans, on soit encore avec de nouvelles innovations chez Liberkeys. Eh ben, on en reparlera sur le plateau de la Côte Imo. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages, Thomas Venturini. Merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Liberkeys. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant, toujours sur le plateau de la Côte Imo.